Là, on est en 92 et on fait cette pièce donc chez moi. J'avais lu Buren aussi qui disait qu'il n'avait pas de studio, il n'avait pas d'atelier. Tout ça me plaisait beaucoup. Et donc, c'est pour ça que j'invite Frédéric à venir à la maison, dans l'appartement que j'habite. Et, euh, et aussi ce sentiment de devoir échapper à, devoir échapper à un lieu aussi chargé que le studio de danse. Oui. Mais même moi, dès que je rentre dans un studio de danse, je me mets à la barre et je commence à faire des exercices. Je peux pas m'en empêcher. Donc il y a une espèce d'aliénation comme ça physique, je retrouve. Bon bref. Donc, mais j'avais cette conscience-là qu'il fallait échapper à ça pour essayer de faire quelque chose. Je sais pas. Et donc je lis, tu vois, du chant beaucoup, mais principalement Barthes, Deleuze, Foucault, Althusser. Évidemment, la question est du comment faire et où est-ce qu'on est. Qu'est-ce que ça veut dire que de faire un spectacle? Qu'est-ce que ça veut dire que de faire du théâtre? Donc c'est pour ça que le résultat finalement, c'est une réification du code, des codes théâtraux et chorégraphiques. Bon, juste pour donner un exemple, je dis qu'est-ce que peut être un décor? Et enfin, je décide que le décor, enfin je réfléchis, et j'en arrive au point que le décor sont 4 lettres qui signifieront le nord, le sud, l'est et l'ouest. Pour la raison du fait que le théâtre essaie d'échapper à ça. Le théâtre est un espace, euh, alors voilà, un espace degré zéro, donc Barthes degré, c'est-à-dire qu'il n'est pas en noir, il essaie d'avoir le moins de signes possible pour justement que chaque représentation, chaque mise en scène, chaque chorégraphie puisse produire un espace à partir de ce zéro et construire un château au Danemark ou je ne sais quoi d'autre, une jungle, Ou un intérieur bourgeois, par un exemple, intérieur aussi. bourgeois absolument. Euh, et donc, et là je me dis, c'est ça qu'il faut montrer, donc resituons le théâtre dans des repères géographiques, magnétiques, enfin qui sont même pas culturels, qui sont physiques, oui, La boussole. la boussole. Donc on travaille à la boussole, on rentre dans chaque théâtre à la boussole, après hein, dans les tournées, et on regarde où est le nord, où est le sud, où est l'est. C'est-à-dire que chaque fois le décor change, tout en supposant, enfin en supposant, en espérant que le public va pouvoir se réorienter, alors que normalement on essaie de le perdre et de le captiver. Au contraire, de dire ah oui, je suis dans un théâtre, mais là, si c'est le sud de la ville, donc moi j'habite par là, de se situer justement par rapport à. Et je pense qu'on a fait ça avec tous les autres éléments de la chorégraphie et du jeu. Donc il y a une réification au deux sens du terme, puisque finalement on a utilisé des objets. Donc on a utilisé des objets qui traînaient dans l'appartement, un aspirateur. Donc ça c'était aussi j'étais très proche. Bon, évidemment du ready-made. Alors il y avait donc d'un côté l'histoire de l'art et d'un côté un truc un peu politique comme ça, de dire on va prendre des choses qui appartiennent à tout le monde. C'est ça qui est resté, en tout cas jusqu'à maintenant. Hein. Cette décision de dire on va parler de choses qui appartiennent à tout le monde. On n'en sait, Concerne tout le monde. qui concernent tout le monde. On n'en sait pas plus que vous et on va parler des choses qui vous concernent, qui nous concernent. Donc un aspirateur, un tapis, du sel, un ballon, des patins à glace, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Enfin ils sont 10. Dictionnaire. Dictionnaire, ah oui.
Donc il y avait ce jeu-là de dire, de préhension, vraiment toucher le réel, quoi, d'essayer de prendre les choses telles qu'elles étaient, c'est celles qui m'appartenaient dans la maison, qui n'étaient pas choisies pour le théâtre. Et donc ça, voilà, ça c'était des... C'est pas juste le réel, c'est la domesticité, c'est la vie quotidienne. Ouais, mais enfin bon, j'appelle le réel, oui, c'est pas juste ça. Mais ce que j'appelle à ce moment-là le réel, si tu veux. Après, bon, là, il y a le mot qui me vient, c'est la vie matérielle. Là, c'est Duras aussi, donc j'aime beaucoup ce livre aussi où elle parle de la lessive, comment faire telle omelette, ou je sais pas quoi. C'est une matière littéraire, bon, moi ça me plaisait bien, et je lisais beaucoup Georges Perec aussi, ça c'est la vie mode d'emploi, ce genre de choses comme ça. Je pense qu'il est aussi lié à tout un... dans l'histoire de l'art, ou dans l'art contemporain, ces choses-là aussi comme ça, cette volonté de prendre les choses banales, quoi, tu as raison, de parler du banal et de... Donc ça, c'était une position politique, et aussi, moi, ce qui était donc avec les lectures que je faisais à l'époque et tout ça, il y avait dans cette pièce une vraie volonté donc d'économie de moyens et de critique, si tu veux, de l'objet matériel, justement, du consumérisme. Donc il y avait tous ces 10 objets. Donc, alors, on a choisi, on a dit combien on en prend. Ouais, attends, système décimal, on en prend 10. On a tout décidé comme ça à chaque fois. Hein. Le plus banal, le plus simple. Pardon ? Au plus simple. Au plus simple, voilà. Le contraire d'une sophistication, mais vraiment... Et ça venait d'où, cette volonté délibérée d'écarter toute forme de sophistication? Bah, je pense que c'est cette volonté de parler du mineur, du pas respecté, du pas... Tu vois, et or... du non exceptionnel, de la vie des... C'était tout le projet de non donné par auteur, c'était de ne pas accepter le consumérisme et de donner une plus-value à ces objets, mais pas une plus-value... parce que de toute façon... Pas de plus-value marchande. Pas marchande, mais une plus-value symbolique de pensée, enfin, de rajouter de la pensée, de rajouter des qualités. Le projet, c'est de faire de la danse. Alors, le projet initial, ça. Le projet, c'est de faire de la danse. Pendant les prochaines années qui vont être, sont toujours des projets de danse. Et Non donné par l'auteur est un projet de danse, c'est-à-dire on va danser. Frédéric et moi allons danser. Et si tu veux, au bout d'un moment, je me suis dit, attends, on fait une sorte de filage comme ça, et on s'aperçoit que ça dure 1 heure. On dit, attends, mais il faut arrêter. Il n'y a toujours pas de danse. Ben tant pis. Et en même temps, il y avait quand même, bizarrement, effectivement, le nom donné par l'auteur, qui est la définition de titre, puisqu'on utilise un dictionnaire et qu'on utilise les définitions, puisqu'on essaie de redéfinir continuellement les choses, quoi. Là, je m'aperçois, et surtout, je lis Barthes, c'est ça, un auteur, ou un écrivain, lui dit, un écrivain, quelqu'un qui invente un langage. Ou un auteur, donc moi je mets, voilà. Donc, et là, je m'aperçois que j'invente un langage. Puisqu'il n'y a pas de danse, mais il y a des objets et que ça dure 1 heure. Et que ça parle de théâtre, pour moi. Évidemment, peu de gens l'ont vu, mais... Donc je deviens, effectivement, je suis bien obligé déjà d'esquiver le... Même si, sans doute, je considère que Non donné par l'auteur, la pièce la plus chorégraphique. C'est une pièce qui, sans la chorégraphie, n'aurait pas pu... C'est de la pure chorégraphie. C'est des objets placés dans l'espace avec des temps donnés. Bon, il faut mettre objet, on pourrait mettre sujet ou danseur, à part que là, c'est des objets. Parce que ce sont des objets, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose, mais c'est cette réification dont je parlais tout à l'heure.
c'est là où il y a acte artistique. On va dire. J'utilise un savoir que en le déplaçant, le décalant, mais je m'en étais pas aperçu au début. Hein. C'est après. J'ai aperçu que c'était des chorégraphies pures et dures. Oui, mais donc en même temps... Alors moi, ça faisait que du sens pour l'instant. C'est ça. C'était l'idée de créer du sens. Oui. Ça, c'était le truc principal. C'était créer du sens, faire du sens. Après, quel sens? Bon, il y a l'histoire de capitalisme, il y a l'histoire De théâtre, de jeu, théâtre, de sujet, absolument, etc. voilà. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Alors, au moment où cette pièce, ça y est, elle est faite, vous l'avez faite, voilà, tu réalises qu'il y a 1 heure de spectacle quand vous mettez bout à bout les différentes séquences que vous avez travaillées, et tu te dis, bon, mais il n'y a pas de danse, eh bien tant pis, ce sera comme ça. Alors Ouais. cet objet-là, qui va s'appeler Nom donné par l'auteur, quel statut a-t-il à ce moment-là pour toi? Est-ce que c'est une œuvre de plasticien? Est-ce que c'est une œuvre de chorégraphe? Est-ce que c'est une œuvre de metteur en scène de théâtre? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est une performance? Non, c'est un spectacle. C'est un spectacle. Donc l'intitulé tout de suite est décidé, un spectacle de Jérôme Bel. On met pas chorégraphie ou chorégraphe Jérôme Bel dans ça. Hein. Tout de suite, je me précipite là-dessus sur les intitulés de présentation, même s'il n'y a aucune invitation. Et je mets toujours un spectacle. J'ouvre, si tu veux, les possibilités, pour pas trop définir. Voilà, donc c'est un spectacle. Moi, je dis toujours réification des codes théâtraux et chorégraphiques. Donc, je mets les deux ensemble. Mais, et je veux jouer, enfin plus tard, je veux jouer que dans les théâtres. On me propose des garages, des lofts, je dis niet. Je veux absolument dans le théâtre. Je sais que ça repose là-dessus. Ce que j'ai expliqué, le nord, le sud, il ne doit pas y avoir une fenêtre qui indique que le soleil est par là où on se repère. C'est vraiment écrit pour la boîte noire. C'est écrit pour la boîte noire, et pourtant, ça ne correspond pas à des formes déjà labellisées, identifiées de théâtre. Dans ce sens-là que tu ne le signes pas comme metteur en scène Jérôme Bel. Non, mais je suis comme spectacle en boîte noire. L'endroit, le théâtre, le théâtre peut se passer, l'opéra peut se passer et la danse peut se passer. Mais pourtant, ce que toi tu y inscris, c'est-à-dire nom donné par l'auteur, ne relève pas d'une acception alors courante de ce qu'on entend par théâtre. Non. Ni non plus de l'opéra. Non. Et je te dis que moi-même, je me dis, personne ne voudra jamais montrer ça. Et on se dit, on ne le jouera jamais. Mais tranquillement, enfin, je m'étais dit, je répète, pour la première fois, je l'ai dit peut-être, je vais travailler, je vais me mettre au travail, je vais faire de la recherche. C'est une recherche avec un résultat comme ça. Évidemment, dans l'endroit où on est, on se dit, ça serait bien. Et puis nous, on aimait bien, on a eu beaucoup de plaisir, on s'est beaucoup amusé à le faire. On s'est dit, peut-être ça va intéresser des gens. Et puis effectivement, on a invité des amis à le voir. On est rentré dans un studio pour le mettre dans un espace cohérent avec l'espace du théâtre, c'est-à-dire au moins 10 mètres sur 10, et on a montré à des amis. Et il y a des gens qui étaient très très enthousiastes, et puis des gens qui n'ont pas supporté, qui n'ont pas compris, qui se sont endormis beaucoup. C'est très ennuyeux, ça il faut bien le dire. Enfin, je veux dire, ça peut être mortellement ennuyeux, hein, puisque c'est qu'une ligne, et que si on la chope pas, il n'y a pas 10 000 trucs qui se passent. Donc, par contre, si on s'aligne comme ça, il y a des gens qui ont compris, et la preuve, la pièce continue à jouer.
Donc, au moment où nom donné par l'auteur est une pièce qui existe en tant que telle, en dépit du fait que tu es adossé pour une bonne part à une expérience de la danse en tant que danseur-interprète, la pièce qui existe ne relève pas d'une définition canonique d'une pièce chorégraphique. Comme tu le dis toi-même, il n'y a pas de danse. Ouais. Il n'y a pas de danse. Ouais. Il y a pas Mais de danse. si tu veux, je le sais. Je le sais, surtout j'ai lu l'histoire de l'art. Et je sais que toutes les... Alors, je sais que plein d'œuvres très importantes ont été des œuvres en rupture. C'est ça. Donc je sais très bien ça. Et je Oui, lis... t'intègres la culture de la rupture. Ouais. Ah, une autre La lecture. modernité. Oui. Parce que les ruptures, on parlait du change tout à l'heure, quand il met l'urine noire, on sait ce que ça provoque, etc. etc. Donc moi je m'identifie à eux. Je me dis, il y a rupture, voilà. Peut-être ça ne sera pas montré, mais peu importe. Moi, même moi, je pense que ça ne sera pas montré, si tu veux. Donc, il y a Tu même penses pas... vraiment à ce moment-là que je ce sera pas ah, mais je montré? t'assure. Alors là, franchement, enfin, il faut demander à Fred, mais je crois vraiment qu'on était... On savait, on était ravis. On voyait bien Moi, je voyais bien que j'avais rempli mon contrat par rapport à quoi je m'identifiais dans l'art. La rupture, l'invention d'un langage, la critique de son propre médium. Bon, il y avait ce truc d'activation du spectateur qui était là, qui me semblait très important, qu'on retrouvait un peu dans l'art contemporain en France aussi à ce moment-là. Qu'est-ce que tu veux dire par activation du spectateur? Activation du spectateur. C'est une ère de la guerre de ton Ah bah oui, ça tout est là-dessus. Alors, cela dit, tu décides de faire, comme tu le disais tout à l'heure, tu décides que cette pièce doit s'inscrire dans la boîte noire d'un théâtre. Ouais. Tu aurais pu prendre cette décision et te borner à aller filmer ça et en faire une pièce vidéo, par exemple, dans un théâtre. Or, non. Il fallait que ce soit du live, c'est-à-dire qu'un public soit présent pour que la pièce existe en tant que pièce. Ouais. Et là, tu parlais du spectateur, l'activation du spectateur. Voilà, activation du spectateur. Donc, d'un point de vue formel, ce qui se passe dans la pièce, c'est qu'on crée des formes, on crée des agencements avec les objets, en diagonale, l'un sur l'autre, de temps différents, et on laisse le temps au spectateur.
Et on attend. Mais très longtemps, on attend. Moi, j'ai calculé le temps en interprétant à chaque fois, chaque soir, j'interprétais ce que je voyais. Et quand c'était fini, l'interprétation était finie, la mienne, hop, on changeait. Pour activer le spectateur, il faut désactiver l'acteur. Il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose. Tu peux pas rester. Moi, j'adorerais que tout le monde reste à rien faire. Hein. Mais peut-être ça, ce sera pour plus tard. J'adorerais qu'on reste, on se dise, on va au théâtre et on ne fout rien. Personne ne fout rien. Il n'y a pas beaucoup de public. Qui sait? Non. C'est Non, mais le point minimum d'un contrat au théâtre. C'est qu'éventuellement tu aurais du monde qui viendrait maintenant sur non, mais attends, moi je dirais pas il se passe rien. J'appellerais ça, c'est de l'art, c'est le théâtre des temps futurs. Tout le monde penserait qu'il se passerait. De toute façon, il ne peut pas se passer. Il ne peut pas rien se passer. C'est impossible au théâtre. Oui, mais ça, c'est le 4 il ne minutes peut 30, rien. C'est le 4 minutes 33 de Cage, ça. Ben oui, c'est ça, exactement. Ah ben voilà une autre référence là qu'il ne faut pas oublier. Tant qu'il y a des gens, il se passe quelque chose. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est là où j'en suis. J'espère que je vais continuer à travailler et voir... dans le Show Must Go On, quand The Sound of Silence, le silence, plus rien à voir, plus rien à entendre, qu'est-ce qui reste? Il reste nous. Et on est un paquet un millier de personnes dans une salle. Et ça, c'est pas rien. Hein, Donc, au théâtre vivant, disons, hein, au spectacle vivant, pardon, cette chose-là est impossible. Donc, nous, c'était ça c'était déjà, l'enjeu, il était là déjà. On dit, bon, c'est pas possible, il va y avoir réaction, il va se passer quelque chose.